Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format où je vais venir vous raconter l'incroyable histoire de Théo, un Français trader qui a parié plus de 30 millions sur la victoire des élections présidentielles de Donald Trump et il a empoché la maudite somme de 80 millions de dollars sur un bénéfice de 50 millions de dollars, c'est juste colossal. Et dans cette vidéo, moi ce qui va m'intéresser le plus les gars, c'est de se dire quel moment, à quel niveau de certitude tu es certain de vouloir placer 30 millions sur des élections présidentielles. Et bah les amis, je vais tout vous raconter dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout, pensez à vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Théo, c'est un Français, c'est un trader, et vous savez, dans le monde du trading, on dit souvent que lorsqu'on repère une décorrélation, on fait de l'argent. Alors comment ça se passe? Si je vous prends par exemple ce Mickey, ok, et que je vous dis que ce Mickey, tous les médias en parlent, voilà, c'est ouf, le Mickey il est ouf, il coûte 3000 dollars. Vous savez qu'en vrai, c'est juste une petite figurine en plastique. Et vous vous dites, bah non, ça peut jamais valoir 3000 dollars. Et en fait, dans votre tête, vous avez fait le raisonnement de vous dire, en fait, il y a une décorrélation entre son prix sur le marché et sa valeur réelle. Et en fait, en tant que trader, quand vous notez qu'il y a vraiment une différence fondamentale entre sa valeur intrinsèque et la valeur qu'elle a sur le marché, à ce moment-là, on peut faire de l'argent. Et bah Théo, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est rendu sur le site Polymarket. Alors le site Polymarket, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site où on va pouvoir parier sur tous les événements sociétaux. Ils ont leur siège social qui est basé à New York et en fait, vous pouvez parier sur absolument tout et n'importe quoi. On y retrouve des paris du type Donald Trump va-t-il faire cesser la guerre en Ukraine dans les 90 jours après son mandat, ou encore même des trucs beaucoup plus insolites tels que Taylor Swift sera-t-elle mariée en 2024, est-ce que le Bitcoin va atteindre les 250 000 dollars. Bref, vous avez compris, on peut parier sur absolument tout et n'importe quoi. Et Théo, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parié sur la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Mais alors, quel a été le raisonnement de Théo pour être certain, tel point qu'il a posé 30 millions? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 30 millions de dollars placés sur des élections présidentielles. Alors c'est très simple. Il s'est dans un premier temps basé sur les sondages. Et les sondages, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient que c'était un combat très serré entre Donald Trump et Kamala Harris, qu'ils étaient quasiment au coude à coude, que c'était du 40-40, et qu'on avait 10% qui ne savaient pas, 10% d'indécis qui dans les sondages ne prenaient pas parti ni pour Trump ni pour Harris. Et du coup, Théo, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, ok, ces 10% de personnes-là qui sont dans l'incertitude, ou du moins qui ne répondent pas au sondage, ces 10 personnes-là, c'est entre guillemets elles qui vont faire switcher la balance d'un côté ou de l'autre. Et du coup, ce qu'il a fait, notre cher Théo, c'est qu'il a fait appel à un institut de sondage qu'il a payé très cher pour justement aller sonder les gens. Lors de son premier sondage, il s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il avait absolument obtenu les mêmes résultats que ce que disaient les sondages sur les médias. C'était du 40-40 et que c'était du coude à coude. Et il avait quand même ces 10% là qui étaient indécis. Et après réflexion, il s'est dit non, c'est peut-être la question dans le sondage qui a été mal formulée. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait 10% d'Américains qui n'osaient pas dire qu'ils voteraient pour Trump. Du coup, notre cher Théo a très bien réfléchi et a retourné la question en la posant comme ça. À votre avis, pour qui voterait votre voisin? Et en posant justement la question de cette manière, les gens ont tous répondu Donald Trump. Pourquoi? Parce que pour eux, ils savaient au fond d'eux que tout le monde allait voter Trump, mais que ces personnes-là avaient peur d'être mal vues par rapport à l'image que Trump peut dégager. Et en poussant cette question comme ça, il a eu sa réponse à sa question. Et en fait, les 10% d'indécis, c'était juste des gens qui voulaient voter pour Donald Trump, mais qui ne le disaient pas publiquement. Donc le premier investissement de Théo, c'était vraiment dans cet institut de sondage et il a vraiment réfléchi à la manière dont il allait tourner la question pour avoir ses réponses. Et là, on se retrouve avec un Théo qui a 30 millions de dollars à placer et qui a sa réponse et il est certain d'une chose, c'est qu'il y aura plus d'électeurs du côté de Trump que du côté Kamala Harris. Pour vous faire le parallèle et pour pas trop rentrer dans le sujet politique, c'est un peu comme ce qui s'est passé en France, vous savez, quand on avait le RN ou la gauche. Le RN, vu que c'est entre guillemets la droite, l'extrême droite, il y avait beaucoup de personnes qui n'osaient pas dire publiquement dans les sondages qu'elles voteraient de ce côté-là. Et à contrario, vous avez la partie de gauche, justement, où vous aviez énormément de communication massive sur les réseaux sociaux, ce qui faisait qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus de gens qui voteraient pour la gauche que pour la droite. Et au final, vous avez bien vu en France ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une majorité de personnes, entre guillemets, indécises dans les sondages publics parce qu'ils n'osaient pas dire qu'ils allaient voter pour la droite. Et bah c'est exactement le même cas de figure qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump et Kamala Harris. Et du coup, Théo, de cette façon, il a réussi à avoir sa fameuse réponse et il s'est dit qu'il y a une information que les médias n'ont pas. Et dans le trading, à partir du moment où vous avez une information que les autres n'ont pas, vous avez un coup d'avance sur les autres. Et ça, Théo l'a très bien compris, c'est pourquoi il s'est rendu directement sur le site Polymarket pour aller placer ses paris. Mais Théo, c'est un Français, et vous le savez, nous les Français, on aime bien vibrer. Donc Théo, il s'est pas dit, je vais juste placer 30 millions sur la victoire de Trump. Non, il s'est dit, je vais faire un truc beaucoup plus risqué. Il a créé 4 comptes différents sur Polymarket, et avec chacun d'eux, il s'est amusé à placer des paris
très risqué. Il a parié dans un premier temps du coup sur la victoire simple de Donald Trump aux élections présidentielles et il a fait un pari beaucoup plus risqué du coup qui était celui de Donald Trump remporte le vote populaire. Il l'a fait, il a posé dessus. Et ce fameux 5 novembre, plus on avance dans le dépouillement des bulletins de vote, plus Théo se rend compte d'une chose, c'est qu'il avait raison. Mais notre Théo, c'est un Français, et on le connaît, il s'arrêtera pas là. Il veut plus de risques et il veut plus vibrer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a parié sur la victoire de Donald Trump dans l'état le plus crucial, celui de Pennsylvanie. Et ouais, il s'est juste dit, bah Trump en Pennsylvanie, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'en amont, il a fait son institut de sondage, il les a envoyés en Pennsylvanie, et il a eu les réponses à ses questions. Et encore une fois, à ce moment-là, il avait une information que tous les autres n'avaient pas. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi les élections, il a dit que c'était l'état le plus crucial à obtenir de chaque côté, du côté Trump ou du côté Harris. C'était le plus crucial, c'était le plus indécis, personne ne savait, aucun média ne savait. Mais Théo, lui, eh ben il savait. Et vu que notre Théo, c'est un Français, ça lui suffit pas. Il veut vibrer encore plus. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il a fait pareil dans l'état du Wisconsin et au Michigan. Et là encore, notre cher Théo, eh ben il a gagné. Parce qu'il avait l'information. Et du coup, à ce moment-là, aux États-Unis, quand il y avait tous les ordres placés sur Polymarket, vous aviez énormément de médias qui se disaient j'ai l'impression que ça ressemble à une stratégie du côté de Trump pour justement essayer de pousser les gens à se dire un trader a parié 30 millions du côté de Trump, etc., etc. Et beaucoup pensaient que c'était faux. Et Théo, il s'est dit non, les médias, cette fois-ci, ils vont pas nous avoir. Et du coup, à ce moment-là, Théo a contacté le Wall Street Journal en leur disant salut les gars, le mec qui a posé 30 millions, c'est moi. Et comme tout média à ce moment-là, quand tu reçois un appel comme ça en pleines élections, bah t'y crois pas. Et du coup, le média, pour confirmer que c'était bien lui, sa vraie identité derrière tous ces paris-là, ils lui ont dit ok, si c'est vraiment toi qui as placé ces paris sur Polymarket, place 30 centimes ici, 30 centimes sur ça, 30 centimes sur ça. Et en fait, ils ont pisté sur Polymarket que Théo avait bel et bien placé ses ordres précis sur les paris dont il lui avait parlé. Et à ce moment-là, évidemment, le Wall Street Journal l'a extrêmement pris au sérieux et ils se sont dit ok, c'est lui, ce mec, ce Français, qui est derrière les 30 millions placés sur Trump. Et la finalité, vous la connaissez, c'est qu'on est arrivé le 5 novembre avec un volume juste exceptionnel sur la plateforme Polymarket. Il y a eu plus de 294 millions de dollars en volume échangé sur Polymarket. C'était juste un boom colossal. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ça a commencé à faire chauffer parce que beaucoup de médias disaient qu'en fait, ça pouvait, si vous voulez, désavantager un parti ou un autre si on sait qu'il y a plus d'argent à gagner en pariant sur la victoire de Trump ou sur la victoire de Harris. Donc cette histoire a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, mais elle n'est pas encore arrivée en France et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, les amis. Et la cerise sur le gâteau, moi, le truc que je trouve le plus drôle, c'est qu'une fois qu'on l'a appris en France, qu'est-ce que la France a fait? Et ben ils ont interdit Polymarket. Et la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en France, et ben quand vous trouvez un moyen de faire de l'argent qui est totalement légal, hein, c'était des paris autorisés sur Polymarket, une société avec le siège à New York, etc. La France a vu ça et s'est dit, bah non, vous n'allez plus gagner de l'argent comme Théo. Donc interdit d'aller sur Polymarket et ça, et ben c'est la France. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette petite histoire. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez d'autres histoires croustillantes sur le monde des crypto-monnaies. Pensez à vous abonner, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. C'était Romain. Ciao ciao.